Recording in progress. En direct sur l'île Mode. On se retrouve tous ensemble pour un cours tout particulier, puisque nous sommes déjà au troisième jour de cette guerre contre l'Iran. Et à l'initiative de Rav Yehuda Ben Ishai, on a décidé d'enseigner Ilchot Melachim du Rambam, justement, qui nous parle de ces temps du retour en Israël, de ces temps messianiques, également de ces temps qui sont accompagnés de guerre. Je laisse tout de suite la parole au Rav Ben Ishai, Ilchot Melachim, Perek Aleph. Toda Rabba, Rav Ben Ishai, et merci d'être tous aussi nombreux pour se renforcer pour la réussite et la tzlacha du Ham Israël dans notre guerre. Bechavod Arav. Toda Rabba, merci beaucoup Aaron, Shavua Tov, début de semaine très particulière et exceptionnelle. D'abord, on va commencer par souhaiter toute la Nechama, malheureusement, aux familles qui ont été touchées, la Refoua Shlema pour les Ptsuim, pour les blessés. Nous renforçons nos soldats, nos pilotes, à tous ces hommes d'un courage qu'on ne peut même pas imaginer, qui agissent en plein Iran, sur le sol et aussi par mer et dans l'air. Euh, Toutes nos brachot, toute notre filote pour leur réussite, qu'ils reviennent tous sains et saufs, Bezrat Hashem, après avoir accompli leur mission. Alors, on a effectivement décidé avec Aaron, mon ami, de commencer une série de cours pour d'abord pallier au fait que beaucoup de personnes ne peuvent plus se rendre à leurs cours habituels, donc ils ont la possibilité, grâce à cette plateforme de l'île Mode, de pouvoir ce rendez-vous, de pouvoir se trouver à ce rendez-vous d'études. Et Toda Rabba à ce qu'il fait pour cela. Et on va commencer aujourd'hui les halachot concernant la dernière partie du livre du Rambam, le Mishneh Torah. Et, le Rambam a fait quelque chose que personne d'autre n'a fait. Il a commencé son livre de Mishneh Torah Yad HaChazaka par les halachot concernant la Emouna. Et il finit son livre par les halachot concernant les lois, leur guerre et les lois du Mashiach. Alors vous comprenez qu'il a réussi dans un seul livre à ramasser tout ce qui est pour nous essentiel et nécessaire. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de cette étude Ilchot Melachim, les lois concernant les rois, concernant le Mashiach. C'est tellement d'actualité on peut plus passer à côté. Quelqu'un m'a envoyé maintenant un message parce que vendredi, quand la guerre s'est déclarée, j'avais parlé du fait que nous terminons et achevons l'œuvre de Mordechai et Esther dans la Megillat Esther, œuvre qui n'a pas été terminée, comme vous le savez. On est resté là-bas, mais maintenant, on est en train d'achever l'histoire de Purim. C'est important de s'en souvenir. Et il m'a fait parvenir un message en me disant que c'est cette semaine, jeudi, que se trouve la date dans la Megillat Esther du fait que le roi a donné son sceau royal pour permettre à Mordechai et Esther d'envoyer des missives dans tout le royaume de Perse afin que les Juifs puissent se battre contre leurs ennemis. Ça sera une date très particulière à laquelle il faudra faire attention. Be'ezrat Hashem, be'atzlacha. Alors on commence les Ilchot Melachim. Je vous lis la première halakha.
La première halakha que le Rambam écrit dans Ilchot Melachem Perek Rishon, halakha Aleph. Shalosh mitzvot nitztavu Israël bisha'at knisatan la'aretz. Lemanot la'em melech, sheneemar som tasim alecha melech. ולהכרית זרעו של עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק. ולבנות להן בית הבחירה, שנאמר לשכנו תדרשו ובתה שמה. Traduction en français. 3 mitzvot ont reçu les enfants d'Israël à accomplir avec leur entrée en Eretz Israël. 3 mitzvot. La première mitzvah, nommer un roi. Comme il est marqué dans le Chumash de Dvarim, Som Tassim Alecha Melech. Tu dois mettre sur toi pour te diriger un roi. Deuxième mitzvah, supprimer la descendance de Amalek. Comme il est marqué là-bas aussi, à la fin de la paracha de Kitetse, Timche et Zecher Amalek. Voilà, maintenant Aaron nous a mis ça sur notre écran. Toda Rabba. Troisième mitzvah, Velivnot Bet Bechira. Et nous avons l'obligation ensuite de construire le Bet Amigdash. Comme il est marqué toujours dans le livre de Dvarim, remarquez que les 3 versets cités par le Rambam se trouvent dans le dernier Chumash de la Torah, le Chumash Devarim. Pourquoi? Alors je lis d'abord le dernier verset, le 3e. Les shichno tidreshu uvata shama. Tu réclameras sa présence, sa shrina, et tu viendras là-bas pour évidemment construire un endroit qui permettra à la shrina de se révéler. Je disais que les 3 versets cités que vous avez sous les yeux parlent de ces 3 mitzvot dans le Chumash de Devarim. Pourquoi? Parce que le Chumash de Devarim, le dernier Chumash de la Torah, est le Chumash qui est consacré aux mitzvot des enfants, que les enfants d'Israël auront à accomplir avec leur entrée en Eretz Israël. C'est le Chumash d'Eretz Israël. Actuellement, on est dans le Chumash Bamidbar. On est dans le Chumash de la transition. Depuis la sortie d'Égypte, on était au Sinaï, et dans la paracha de cette semaine, Béalotra, on s'est mis en route avec l'arche qui recelait les 2 tables qui nous ont été données au Sinaï, et on est en route vers Eretz Israël. Le Chumash Devarim est le discours qu'a tenu notre maître Moïse, à l'entrée d'Eretz Israël. Et là-bas, en fait, il a donné aux enfants d'Israël toutes les instructions, directives qui leur permettront de rentrer en Eretz Israël et d'y vivre et de s'y installer. Alors on commence par la première mitzvah. On est donc en train de rentrer en Eretz Israël. Bisha'at knisatan la'aretz. Pendant qu'on est en train de rentrer en Eretz Israël. J'explique cette première phase. Le peuple d'Israël est fait pour vivre en Eretz Israël. Vous avez sûrement entendu notre Rosh Memshala, Mar Binyamin Netanyahu, Hashem Yechayeu Veishmereu Veyechayeu, qui a
dit que d'après le premier Rashi de la Torah, cette terre nous appartient. Bien qu'on ait essayé, les nations ont essayé de prétendre que nous avons pris cette terre d'autres peuples. C'est un grand mensonge, évidemment. Cette terre nous appartient. Elle nous a été promise par par Dieu à nos ancêtres. Et donc, même si on en sort, on y revient. Cette promesse se réalise. Les peuples de Canaan qui étaient en Eretz Canaan s'étaient emparés d'une terre qui ne leur appartenait pas dans le partage du monde entre les trois enfants de Noach. Quand Noach est sorti de l'arche après le déluge, il a partagé le monde entre ses trois enfants, Shem, Ham et Yéphet. Et Eretz Israël était prévu pour la descendance de Shem. Nous sommes ceux qui sont fidèles à la tradition de Shem. Et donc, cette terre nous appartient. Donc, voilà que après être sortis d'Égypte, après que nous ayons été au Sinaï pour recevoir la Torah, qui est notre contrat, on continue vers Eretz Israël. Et la première chose qui doit se faire avec notre entrée en Eretz Israël est d'avoir une autorité qui dirige le peuple. En effet, notre entrée en Eretz Israël ne se fait pas à titre individuel. Ce n'est pas la terre des Juifs. Ce n'est pas l'État des Juifs. C'est l'État d'Israël. C'est l'État juif. Quelle est la différence? Il s'agit ici d'une entrée collective, d'une mitzvah qui se fait au nom de toute la collectivité d'Israël, de tout le peuple d'Israël. Or, une collectivité a besoin d'un chef. Une collectivité a besoin de quelqu'un qui la dirige, qui lui montre les buts à atteindre, qui endosse la responsabilité de l'avenir du peuple tout entier. Il s'agit d'un autre niveau que celui que nous avons connu en exil. En exil, nous avons pu survivre grâce à une vie de communauté, avec chacun sa communauté, son lieu de prière, ses rites, ses habitudes. Mais l'entrée en Eretz Israël nécessite l'apparition d'une vie qui soit collective, qui se déroule à un niveau national, qui permet d'accomplir des mitzvot qui ne sont pas seulement à un niveau individuel, qui ne sont pas à un niveau rituel, qui ne sont pas seulement des actes religieux, mais qui sont avant tout l'accomplissement de la raison d'être du peuple d'Israël dans le monde. On passe à un autre niveau, à un autre statut. En entrant en Eretz Israël, le peuple d'Israël a besoin de quelqu'un qui prenne ses décisions. Ces décisions, elles dépassent de loin les quatre coudées dans lesquelles chacun
a vécu et pour nos frères qui sont encore en exil, qui continuent d'y vivre pour essayer de maintenir leur identité coûte que coûte et de ne pas se laisser assimiler, de permettre à leur identité de continuer d'être attachée au judaïsme. En Eretz Israël, on est à un autre niveau. On est au niveau de la réalisation du projet divin de la création. Et il faut pour cela que les personnes qui soient responsables du peuple d'Israël aient conscience de ces projets, du projet divin. Ça se passe à une autre dimension. Il va mener des activités, il va poursuivre des buts qui sont à une échelle mondiale. Ceux qui, pendant des milliers d'années, n'étaient qu'à un niveau local, avec notre entrée en Eretz Israël, se haussent à un niveau mondial. Le peuple d'Israël maintenant, pour qui le monde a été créé avec le projet divin. Ce projet qui va ensuite être écrit et nous être donné par la Torah au Sinaï, comporte le projet divin au niveau mondial. Et c'est ce qui explique pourquoi la Torah va commencer par le récit de la création. Le récit de la création qui apparaît dans le Maaseh Bereshit n'est pas le récit de la création seulement à son niveau physique. Elle est le récit de la création à son niveau métaphysique. Et le peuple d'Israël doit endosser la responsabilité du devenir de la création, non seulement au niveau national et international, mais au niveau métaphysique. J'explique de quoi je parle. Le peuple d'Israël doit faire triompher le bien sur le mal. Il doit faire triompher la lumière sur l'obscurité, sur les ténèbres. Non seulement sur la nuit qui apparaît dans l'histoire des nations, mais faire apparaître la lumière, une lumière extraordinaire sur l'histoire de l'homme. Cette lumière va se révéler par la victoire du bien sur le mal, la victoire de celui qui a décidé d'être dans le camp du bien contre celui qui a changé, qui a choisi, qui a changé le bien en mal et qui a choisi d'être dans le camp du mal. Alors, je vous parle de ça parce que quand on parle de nommer un roi avec notre entrée en Eretz Israël, ce roi, il n'est pas seulement là pour diriger les affaires habituelles de ce que l'on attend d'un dirigeant national. Par exemple, s'occuper de son économie, s'occuper de sa sécurité, faire qu'il y ait un bien-être dans le pays, que chacun ait où loger et habiter. Le roi en Israël a un niveau tout à fait différent. Petit à petit, il va devoir endosser quelque chose de beaucoup plus général. Ça se révèle de façon très claire avec évidemment le roi David. Le roi David, après la préparation du roi Shaoul, va organiser
le monde de façon différente. Et grâce à lui et au combat qu'il a mené, son fils, le roi Shlomo, va pouvoir faire apparaître dans le monde une autre dimension des relations entre les peuples, entre les nations. Il va pouvoir ériger le Beth Amikdash afin que le Beth Amikdash soit le point de rencontre et le point de mire des nations dans le monde entier qui viennent accourir pour se lier à cette expérience de la présence de Dieu sur terre que le peuple d'Israël fait apparaître. C'est important de le comprendre parce que nous vivons maintenant des événements qui petit à petit nous habituent à l'idée que notre influence sur le monde n'est pas à un niveau local. Évidemment, Dieu nous a laissé le temps de nous construire. On a commencé le grand retour de notre peuple sur notre terre il y a à peu près un siècle et demi. Évidemment, au début, le retour s'est fait lentement, s'est fait par petites doses, petit à petit, mais il n'a fait que se renforcer. Aujourd'hui, le peuple d'Israël sent que son histoire est passée sur cette terre, notre terre, la terre de la Bible. Et il comprend maintenant, petit à petit, qu'après s'être organisé, après avoir construit les structures de ce qui permet aux chefs de notre peuple d'agir, il ne le fait plus seulement à une échelle qui est locale. Il le fait avec une dimension internationale. Chaque démarche de notre peuple aujourd'hui sur sa terre a un rebondissement qui comprend la terre entière. On est surpris parce qu'on n'était pas habitué à cela. Mais petit à petit, on intègre cela, on comprend cela, on se hausse à ce niveau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, le maître du monde et le maître de l'histoire, pense que nous avons atteint la maturité nécessaire. Nous sommes aujourd'hui à même d'endosser une telle responsabilité. Grâce à quoi? Grâce à tous les efforts qui ont été fournis et qui continuent d'être fournis. Dans quel domaine? Le peuple d'Israël, depuis un siècle et demi, a fait sans arrêt des efforts pour ramener sur la terre d'où on était parti ses enfants. Il a entendu l'appel de notre mère Rachel, qui a pleuré et a pleuré en réclamant le retour de ses enfants. Et le peuple d'Israël a fait des efforts qu'on n'imagine pas et qui continuent jusqu'à aujourd'hui pour ramener tous les enfants chez eux, à la maison, avec tout ce que cela comporte, avec des opérations qui ne sont même pas imaginables, pour amener les Juifs du monde entier, un par un ou par milliers, pour ramener les Juifs du Maroc dans les années 50, pour ramener les Juifs de Russie dans les années 80, pour ramener les Juifs d'Éthiopie dans les années 90,
pour ramener les Juifs d'Europe et ramener les Juifs d'Amérique, chacun avec toutes les difficultés que cela comportait. Beshaat knissa laaretz. Voilà, nous dit le Rambam, ce qui est déterminant, ce qui se passe au moment de notre entrée en Eretz Israël. Notre entrée en Eretz Israël se fait d'après les prophéties qui ont été annoncées, petit à petit, lentement mais sûrement. Et aujourd'hui, la masse critique des Juifs est ici, en Eretz Israël. Cette masse de notre peuple qui se trouve en Eretz Israël est devenue un aimant et elle est capable d'attirer avec toutes les réussites de ce peuple ici, tous ceux qui dans le monde avaient des hésitations, pensaient que peut-être l'histoire des Juifs allait continuer à se prolonger en exil, auquel on s'était malheureusement peut-être habitué, malgré les coups reçus, malgré l'Inquisition, malgré les pogroms, malgré la Shoah. Voilà que maintenant l'histoire d'Israël s'est déplacée et elle se réinstalle dans la terre de la Bible, dans la terre de Dieu. Et alors maintenant, on a besoin donc de cette capacité de faire aller le peuple de l'avant vers des projets qui sont grandioses. Le peuple d'Israël n'est pas un peuple petit. Il n'est pas un peuple médiocre. Il n'est pas un peuple qui peut se contenter de vivre sur lui-même, pour lui-même, avec seulement profiter d'un bien qui ne soit que matériel. Il est obligé, par son essence, à faire apparaître dans le monde une grande lumière, celle qui finira par éclairer le monde entier à partir du phare qui s'appelle Yerushalayim, Ira Kodesh, le Beth Amikdash, Oro Shel Olam. Et donc, on a 3 mitzvot qui vont dans l'ordre. Tout commence par Knissa Laaretz, par le fait de faire rentrer le peuple sur sa terre. Là, nous allons et nous avons reçu des forces qui ne sont pas les forces que l'on a connues. Ce sont des forces qui se dévoilent aujourd'hui, des forces créatives, des forces de combat, des forces de Torah, des forces de joie, des forces que malheureusement on a dû mettre en veilleuse, nous dit le Rav Kook dans le livre de Oroth, pendant des milliers d'années, parce que nous n'étions pas à notre place, nous n'avions pas le makom qui nous permettait de faire apparaître ces forces. Ce que nous voyons depuis notre retour en Eretz Israël dépasse toute imagination. La réussite que notre peuple a sur cette terre est attribuée à ce que Dieu a placé en nous et qui était en potentiel et qui, comme un arbre maintenant, placé au bon endroit, donne ses fruits. Le peuple d'Israël est le peuple qui donne ses fruits. Ces fruits qui sont extraordinaires, qui sont gigantesques, celles que d'ailleurs les explorateurs avaient ramenées pour prouver que celui qui était sur cette terre
avait une dimension qui dépassait de loin les dimensions qui étaient connues des autres fruits de la terre. Nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants nés sur cette terre dévoilent des forces que nous n'avions pas connues, non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce qu'elles étaient en veilleuse à cause de l'exil qui ne permettait pas à ces forces de se révéler. Et voilà qu'aujourd'hui, nos enfants deviennent petit à petit les personnages de la Bible, ceux que l'on a admirés pendant des milliers d'années, auxquels on a rêvé, en pensant qu'ils faisaient partie d'un passé ancien. Et voilà qu'ils deviennent ces personnages aujourd'hui, les personnages de notre quotidien. Qui aurait pensé qu'on aurait parmi nous ces héros-là, qui font ce qu'ils font, là où ils sont, sans peur, sans crainte, sans se tromper, de façon tellement exacte, avec tellement de dons de soi, prêts à tout donner pour la réussite de leur peuple sur leur terre. Et voilà que, donc, avec notre rentrée en Eretz Israël, petit à petit, s'élèvent de ce peuple-là des chefs et des chefs et des dirigeants qui ont une autre stature, qui parlent au monde entier, qui expliquent au monde entier non seulement qu'on a le droit de survivre, mais qu'on a le devoir de vivre dans leur intérêt. Ce que le peuple d'Israël fait aujourd'hui. Et évidemment, le monde entier voyait ce mal se propager comme un cancer qui voulait dévorer le monde entier à travers toutes ces tentacules qui voulaient prendre en fait possession de l'ensemble du monde. Et voilà que le peuple d'Israël se lève, lui, ce petit peuple, et il va se battre comme Mordechai tout seul devant Aman avec toutes ses troupes, toutes ses armées, tous ses fils, tous ceux qui étaient prêts à, tous ceux qui étaient prêts à exécuter exactement tout ce qu'il réclamait, de détruire le peuple d'Israël, du premier jusqu'au dernier, sans exception, en un jour. Voilà que le peuple d'Israël prend la responsabilité de l'avenir du monde. Combien le monde va être redevable au peuple d'Israël d'avoir fait ce que lui n'a pas osé faire. Non pas parce qu'il n'avait pas la capacité de le faire, mais parce qu'il n'avait pas l'esprit pour le faire, parce qu'il n'avait pas de raison véritable de le faire, pensant qu'on est toujours à faire des compromis avec le mal et que grâce à cela, on gagnera encore quelques jours de plus pour survivre, ce qui est une erreur fondamentale, comme on l'a déjà constaté dans le passé. Donc, nos chefs aujourd'hui se hissent à un niveau, regardez les responsabilités qu'ils prennent, regardez combien ils font le don d'eux-mêmes, combien ils renoncent à tout intérêt personnel. Pour eux, la vie, leur vie,
n'existe que pour une chose, assurer l'existence de leur peuple et sa victoire. Et après, il y a cette mitzvah, comme le dit le Rambam, après notre entrée en Eretz Israël, et après avoir nommé ceux qui sont capables de diriger le peuple comme il faut supprimer Amalek. Dans notre guerre, nous n'avons pas le droit à déraber. Ce qui est laissé de Amalek finira par ressurgir. Ça a été l'erreur de Shaoul, qui n'a pas combattu Amalek jusqu'au bout. Et Aman était le descendant du roi de Amalek que Shaoul avait laissé vivant, pour nous apprendre que toute graine de Amalek qui sera laissée dans le monde fera repousser ce mal. Donc, aujourd'hui, le peuple d'Israël se sent suffisamment fort et uni pour aller se battre contre Amalek. Amalek est un danger pour le monde entier. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, Amalek a voulu transmettre un message. Mais pourquoi est-ce que vous craignez le peuple de Dieu? Regardez, moi, j'ai l'audace, j'ai la chutzpah, j'ai l'affront de venir attaquer le peuple que Dieu lui-même a sorti d'Égypte. Vous n'avez rien à craindre et rien ne vous arrivera. Vous pouvez le faire, suivez-moi. Il menace le monde entier. En menaçant l'existence d'Israël, Amalek, en fait, veut supprimer la possibilité de la révélation de Dieu dans le monde qu'il a créé. Ki yad al-kes ya. Il est déjà marqué dans la Torah qu'il a mis sa main impure, sa main qui tient le mal sur le trône de Dieu pour empêcher que ce trône ne se révèle sur terre. Et tant que Amalek sera présent, on ne peut pas continuer vers la suite des événements. La suite des événements, évidemment, comme le Rambam nous l'a dit et vous l'avez vu, c'est finalement de faire apparaître dans le monde entier la capacité du shalom. Ce que le roi Shlomo avait rêvé de faire. Le shalom, c'est quoi? C'est l'harmonie. Le shalom, c'est quoi? C'est la coopération de toutes les forces positives du monde pour que le monde devienne un royaume qui soit le royaume de Dieu, où le bien soit présent, où on a confiance, où il n'y a pas de mensonge, où on ne trompe pas l'autre par intérêt, où on ne tire pas l'homme vers l'immoralité pour essayer de le déposséder de son âme. Si le peuple d'Israël ne luttait pas contre Amalek comme il le fait maintenant, le monde deviendrait de plus en plus immoral. Il aurait la face de Amalek tout entier. Le nazisme qui est apparu il y a de cela 80 ans nous a fait découvrir ce visage hideux du crime organisé, de la violence déchaînée, de la capacité de supprimer l'image
divine de l'homme et de faire que l'homme soit mobilisé pour attaquer l'homme lui-même. Le crime, le mal, la violence. Si vous aviez une vue d'ensemble du monde d'aujourd'hui, vous constaterez que dans le monde et dans la civilisation du monde, ces paramètres apparaissent de plus en plus. On est à nouveau dans un monde où il y a la place pour la violence, le mensonge, le crime, la débauche. Et tout ça est loué, tout ça est favorisé par tous ceux qui sont les maîtres de la pensée de l'homme dans le monde. Ce que Israël est en train de faire maintenant dans sa lutte contre ses ennemis, ce n'est pas quelque chose qui se passe à l'échelle locale. Nous aidons le monde entier, l'humanité, à reprendre pied, à retrouver le courage de lutter contre le mal, la cruauté, la violence, le non-contrôle de la bête humaine. Si nous laissions les choses faire, dans très peu de temps, le monde serait invivable parce qu'on aurait réussi à lui faire intégrer l'idée que ce sont les méchants qui réussissent et que si tu n'es pas du côté des méchants, ton existence même est menacée. Et voilà que le peuple d'Israël est en train de donner au monde un nouveau tournant. Cette fois-ci, il ne se dirige plus vers les autres capitales du monde, celles qui se sont prétendues les capitales de la lumière et qui malheureusement n'ont pas fait apparaître de lumière dans le monde. Le peuple d'Israël oblige le monde aujourd'hui à se tourner vers Yerushalayim, la capitale vraie de la lumière, celle où le monde entier pourra trouver apaisement avec les valeurs qu'elle représente. Et évidemment, c'est pour ça que le Rambam nous dira qu'après notre entrée en Eretz Israël, après avoir réussi à construire notre structure nationale avec les chefs et les dirigeants qui poursuivent des idéaux élevés, qui sont des idéaux à un niveau d'ordre mondial et cosmologique, après que nous ayons mené le combat acharné contre Amalek et contre le mal qu'il a voulu faire installer dans le monde. Et ce n'est pas dans le futur que ce mal a voulu s'installer, c'est dans le présent le plus actuel. Et c'est pour ça que la plupart des civilisations dans le monde aujourd'hui se sentent en danger. Elles n'ont plus de visage humain. Elles perdent le contrôle de ce qui avait laissé penser qu'elles étaient peut-être un espoir pour l'humanité. Ce temps est révolu. Le peuple d'Israël mène sa guerre contre Amalek jusqu'au bout. Et grâce à cela, il pourra proposer au monde une autre dimension de vie, une autre qualité d'être. Il pourra permettre au monde de faire apparaître tout le bon qui est en lui, tous les biens qui est en lui, l'amour de l'être humain en tant que tel, avec tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans les capacités de l'homme de créer, d'améliorer l'ensemble de la vie sur Terre.
d'avoir les pieds sur terre et d'avoir le regard vers les cieux. C'est cette guerre que nous mettons maintenant en place. C'est ce que nous vivons. Sachez que nous sommes tous associés à cela. Et il est préférable de le faire en étant conscient, en apprenant, en découvrant ce que notre Torah nous donne comme force pour nous permettre de vivre cela. C'était des prophéties. Ces prophéties aujourd'hui sont maintenant une réalité. Quel mérite nous avons, nous, d'être les acteurs de ce que les prophètes nous ont annoncé il y a déjà des milliers d'années. Besorot tovot, Yeshuot venechamot, à bientôt et que des bonnes nouvelles pour le Ham Israël et le monde entier. Amen. Ken Yehi Ratzon. Toda Rabba, un grand merci Rabbi Yehuda Ben Ishai, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot. Et si la situation reste la même, on se retrouvera demain à la même heure, à 10h10, heure d'Israël, pour continuer Ilchot Melachim Ve Milchamotea du Rambam. Toda Rabba Rabbi Ben Ishai, merci à tous et à toutes. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne IlMod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'IlMod. À très bientôt.